Allez, arrête de bouger. Tu m'énerves. C'est super sûr. Fais doucement. D'accord, doucement, doucement. C'est l'empereur putain de merde. Heureusement que j'ai été exilé dans le palais froid depuis longtemps. Cette lunette maison on voit vraiment clair. Ça va se vendre à un bon prix. Ça fait plus de 6 mois que je suis arrivé ici. J'ai presque assez d'argent pour sortir du palais. Il est temps de faire des plans. Prends une gorgée. Tu regardes quoi? L'empereur est en train de consommer son mariage. Je te demande ce que tu regardes. Doucement, si l'empereur la prend, on est foutu. Empereur, puisque tu sais que c'est l'empereur. Tu oses encore espionner, tu veux mourir. Maintenant tu as vu aussi. Au pire, on se fait décapiter ensemble. C'est quoi ça, on voit clair de si loin? Je te dis, l'empereur n'est pas doué dans ce domaine. Comment tu sais? J'ai regardé. Ça a duré 1 minute. Non. Petit garde. J'ai des images érotiques rares. Beaucoup mieux que le direct. Seulement 10 taels d'argent, ça vaut le coup. Quel culot! Tu oses amener ce genre de choses dans la cour royale. Je vais te couper la tête. Doucement. Fais semblant, regarde comme tu es radin. Je te les donne. Je veux ça. Tu sais vraiment faire monter les enchères. Ça coûte 100 taels. Il faut au moins compenser la différence. Je n'ai pas d'argent. Tu me fais marcher depuis tout à l'heure. C'est pas mal, ça peut valoir 50 taels. Bon, je te les donne, je suis de bonne humeur aujourd'hui, je t'offre des profiteroles. Profiterole. Mange doucement, ne gaspille pas. Comment tu t'étouffes en mangeant? Bois un peu de soda. Doucement, si tu en bois trop, c'est facile de... Petit garde, il se fait tard aujourd'hui. Je dois rentrer maintenant. Au fait, si tu veux boire du soda, viens me voir. Je suis le seul agent Xiao qui puisse en faire salut. Votre Majesté. Suivez-la et découvrez qui elle est. Avez-vous découvert son identité? Non. Continuez à chercher. Oui. Votre Majesté, prenez une tasse de thé pour vous détendre. Votre Majesté, mais ce thé ne vous satisfait pas. Toujours les mêmes, ne pourrions-nous pas avoir quelque chose de nouveau? Quelque chose de nouveau, je suis stupide. Veuillez m'éclairer, Votre Majesté. Comment pouvez-vous encore vous étouffer? Prenez une gorgée de soda. Je sais comment vous trouver. Par mon décret, quiconque dans le palais peut brasser quelque chose appelé soda sera grandement récompensé. Soda, je vous obéis. Rappelez-vous, la récompense doit être spectaculaire. Une fois ce lot de soda vendu, mon petit trésor pourra augmenter encore un peu. Madame vous estime, c'est pourquoi elle prend vos affaires. Ne soyez pas ingrat. Arrêtez, que faites-vous? Madame, elles veulent prendre l'encrier que l'empereur vous a offert. Une concubine répudiée du palais froid ose se faire appeler madame. Je vous le dis, ma maîtresse. Et la dame Qin nommée par l'empereur, donnez-moi l'encrier. Sinon vous le regretterez. D'où viennent ces chiens osant faire des histoires ici? Vous vous prenez vraiment pour une dame. Une concubine répudiée, jetée dans le palais froid la nuit de son mariage, qui n'a même jamais vu l'empereur. Si j'étais vous, je me tuerais. Pour éviter de faire honte ici. Une servante ose être impolie envers moi. Si mal éduquée, il semble qu'elle manque de discipline.
Je suis la servante de la dame qui ne vous osez me frapper. Je suis toujours votre maîtresse. Gince. Comment elle vous a frappé? Frappez-la de la même manière. Madame, elle est de la dame Kin. Si vous offensiez la dame Kin, vous avez de la clairvoyance, madame. Elle est la grande généralissime de premier rang, la fille aînée préférée de Kingodong. Si vous osez. Et alors je ne vis pas avec votre général. Je me moque de qui il chérit Gince. Frappez-la pour moi. C'est son Altesse, comment osez-vous? Attendez, mon maître ne vous pardonnera pas. Frappe fort Gince. Pourquoi traînes-tu à rapporter quelque chose? Dois-je vraiment venir en personne dans ce lieu misérable? Votre Altesse, vous devez m'obtenir justice. Comment oses-tu, Shang Xingyao, frapper mes gens? Ta servante est indisciplinée, je t'aide à la corriger. Toi. Maîtresse était avant l'intronisation de l'empereur, l'épouse officielle du prince héritier bien qu'elle n'ait pas été nommée impératrice. Elle a le statut d'impératrice, que voulez-vous faire impératrice? Avec ton statut tu n'es pas digne et la nuit des noces l'ancien empereur est décédé. Et ton père et le 5e prince ont conspiré. Sans la clémence de sa majesté tu serais morte. Envoyez rejoindre ton cher père sous terre. Le triste passé du corps original. Tous les jours ces commères en parlent. Le palais froid est si éloigné. Personne ne saura si on vous tue ici. D'accord, d'accord, ce n'est qu'un vieux encrier, après tout tiens le voilà. Toi, comment as-tu osé le briser? La seule pierre d'encre du han de tout le pays Zhongzhao. C'est une grave insulte à l'ancien empereur. Garde à l'aide au secours. Taisez-vous. Shang Xingyao, c'était clairement intentionnel, très bien. Pour cette fois je te laisse partir. La prochaine tu n'auras pas cette chance, partons. Chaque moment passé dans cet endroit misérable est répugnant. Quel dommage. Pas de regret, de toute façon je ne sais pas écrire avec un pinceau. Kin Concubine va vraiment trop loin. Au fait, votre Altesse, j'ai entendu dire que Kin Concubine offre 1000 taels pour acheter du soda. Eux qui sont riches, pourquoi viennent-ils voler les affaires de notre palais froid? 1000 taels, cette concubine qui n'est si riche. Et moi je suis tellement pauvre. C'est rageant. Avant de traverser, j'étais docteur en chimie. Cette fois je vais non seulement gagner de l'argent, mais aussi rabattre la fierté de Kin Concubine. Voici la nouvelle boisson gazeuse développée par votre humble serviteur. Concubine Kin. Le soda doit être conservé scellé, pour un meilleur goût. Je comprends, allez recevoir votre récompense. Madame 11e. Cette voix, arrêtez-vous. Retournez-vous. C'est fini, c'est fini. Sa Majesté arrive. Salutons Sa Majesté. Levez-vous tous. Sa Majesté, vous arrivez à point nommé votre humble servante a spécialement brassé la boisson gazeuse que vous désiriez. Est-ce vraiment vous qui l'avez brassé? Bien sûr. Dégustez vite le talent de votre humble servante. Sa Majesté. Apportez vite de l'eau Sa glacée. Majesté, allez vite chercher de l'eau glacée. Oui. Dépêchez-vous, Sa Majesté arrive. À vous, Madame Qin. Brassez une telle chose pour empoisonner Sa Majesté. Vous ne voulez plus vivre. Votre humble servante n'ose pas, votre humble servante. Dites, est-ce vraiment vous qui l'avez brassé? Non, cette boisson gazeuse, c'est un serviteur nommé Xiao Xingzi qui l'a apporté, c'est elle qui a fait le coup, oui. C'est un nouvel eunuque assez jeune. Je ne le connais pas bien. À toi, Xiao Xingzi. Tu es enfin apparu. Eunuque Qian. Je vous ai donné 3000 taels, vous aviez promis de nous faire sortir du palais. Rassurez-vous, je tiens toujours mes promesses. Allons-y. Eunuque, c'est la catastrophe. Sa Majesté a ordonné de fermer les portes du palais. Quoi, comment cela?
Vous ne savez pas encore Sa Majesté, au palais Lixia, a bu une boisson gazeuse apportée par un petit eunuque, et s'est mis dans une colère noire. Il veut déterrer jusqu'à 3 pieds pour trouver le coupable, maintenant c'est fait. Sa Majesté va fermer le palais, même une mouche ne pourra plus entrer. Je suis mort, je voulais juste taquiner Madame Kin. Mais j'ai fini par me tirer une balle dans le pied. On ne peut plus sortir. Si on ne peut plus sortir, rendez-moi mon argent. L'argent a déjà été dépensé, on ne peut plus le récupérer. Prenez. Rendez-moi vite mes 3000 taels, c'est dur gagné. J'ai économisé si longtemps. Pourquoi me poursuivez-vous, vous m'ennuyez? Vous m'avez trompé. Alors soit, qu'est-ce que tu vas faire? Moi. Je te demande, si t'es pas bête, tu le sais pas. Nous les eunuques, on n'a rien en bas. Petit singe, tu oses me donner un coup de pied. Frappez-le. Le roi arrive. Où tu cours? Tu veux partir, passe sous mon entrejambe. Bande d'eunuques pourris. Tu dis qu'on est des eunuques pourris, mais t'en es un aussi. Allez, passe en dessous. Lâche-moi. Arrêtez. Allez tous bosser à la cuisine impériale. Le roi attend son repas. Tu veux encore t'enfuir? Tu m'as oublié. Moi je te connais. Et le pendentif de jade. C'est toi, petit garde. Je te demande où est le pendentif de jade. Je l'ai mis en gage et alors? Tu veux te dédire, c'est toi qui me l'as donné en échange d'argent. On ne peut pas manquer à sa parole. Une fois donné, je n'ai pas à le réclamer. Alors s'il y a rien, je m'en vais. Lâche-moi, regarde là-bas. Le roi arrive. Lâche-moi, qu'est-ce que tu veux? Viens avec moi quelque part. Les gardes arrivent. Dépêche-toi, partons. Lâche-moi. Bouge pas. L'eunuque a pas dit que le roi était là tout à l'heure. Allez, cherchons chacun de notre côté. T'as assez tripoté. Quoi, je t'ai juste touché 2 fois. Ça t'enlèvera pas un morceau de chair. Quoi, t'as pas entendu que le roi est là, si on se fait prendre? On est mort. Dis-moi ton nom. Quoi, je t'ai juste touché 2 fois. Tu veux que je te prenne en charge? Tu veux pas parler. T'es un chien. Dégage vite, t'as pas entendu que le roi est tout près. Si on se fait prendre, on est mort. Votre serviteur vous salue. Toi. Cours, pourquoi tu ne cours pas? Cours, pourquoi tu ne cours pas? Voir, votre Excellence. Votre Excellence. Quel est le problème? Quelqu'un du palais de l'impératrice douairière dit qu'il y a une urgence et demande que votre Excellence vienne immédiatement. Je comprends. Surveillez-la secrètement et découvrez ses allées et venues. Faites-moi savoir en temps voulu. Oui. Votre fils vous salue respectueusement, mère. Lève-toi. Merci, mère. Depuis que vous avez pris la concubine Kin il y a un mois, vous n'êtes pas venu me voir ces derniers jours. Avez-vous des reproches envers moi? Je n'ose pas. Je sais que vous n'aimez pas cette concubine Kin. Mais cela fait tant de jours que vous êtes mariés. Et vous n'êtes même pas allé dans son palais.
Quelle honte depuis votre accession au trône. Vous n'avez jamais prêté attention aux affaires du harem, mais vous êtes l'empereur. Vous devez penser à perpétuer la lignée royale. Mère, mon fils aîné légitime. Ne peut être que celui de l'impératrice, je vous en prie, mère. Ne me forcez plus. Le poste d'impératrice est vacant depuis longtemps et vous refusez de vous remarier. Comment pourrait-il y avoir une impératrice? Je me souviens que le poste d'impératrice n'est pas vacant. La fille du ministre Shen, quelle insolence. Le jour où l'ancien empereur est décédé, le 5e prince et le ministre Shen ont comploté ensemble, trahissant le pays. La fille du ministre criminel Shen Xinyao, avant d'entrer au palais, avait une liaison avec le prince Kui. Comment pourrait-elle mériter le poste d'impératrice? La lignée royale ne doit pas s'éteindre. Si vous négligez encore la concubine Qin ce soir, ne me considérez plus comme votre mère. J'ai mes propres plans, je vous en prie, mère. Ne vous inquiétez pas trop. Les affaires de l'État passent d'abord, je prends congé. Impératrice douairière-tante. Essayez encore de trouver une solution, j'ai déjà tout dit. À ce point, et je n'ai pas encore trouvé de solution. Vous ne connaissez pas le caractère de l'empereur. Empereur. La concubine qui n'a toujours été favorisée par l'impératrice douairière. Ce soir, vous devriez aller au palais Lixia. Kingodong a le poing serré. Si sa fille portait l'enfant du dragon, mon trône pourrait être en danger. À propos, avez-vous découvert l'identité de Xiao Xinzi? Votre Majesté, les gardes qui l'ont suivi hier soir ont rapporté que Xiao Xinzi s'est dirigé vers le palais froid. Le palais froid. Ce vin maison est plutôt fort. Jins l'eunuque Shen devrait avoir porté le vin à la cuisine impériale. Demain, vas-y et récupère l'argent pour moi. Ainsi nous aurons bientôt assez d'argent pour quitter le palais. Vous dites que votre princesse, si cultivée et gracieuse, à quoi ça sert? Elle compte sur moi pour gagner de l'argent, pour nous garder bien nourris. Pourquoi ce vin est-il si fort? Jins, je me sens un peu étourdi. Peux-tu venir me masser la tête? Jins fait doucement. Tu as vraiment tout prévu. Encore l'idée de quitter le palais. Jins, je crois que j'ai trop bu. Je t'ai pris pour un homme d'une beauté exceptionnelle. Dis-moi comment peut-il exister un homme aussi beau que toi dans ce monde? Je ne suis pas ivre, je peux marcher seul. Jins, porte le vin dans ma chambre. Un si bon vin, il ne faut pas le gaspiller. Un tel buveur ose boire. Où est Shang Xinyao? Est-ce ainsi qu'elle se comporte en maîtresse? Laisser une servante s'habiller ainsi et se promener dehors. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi descendre. Comment ça va sans moi ce palais froid? Serait vraiment misérable. La fille du criminel te laisse seule pour nettoyer le palais froid. Tout le travail est à toi. Quoi? C'est un vin étrange. Pourquoi l'effet devient-il de plus en plus fort? Madame l'empereur ne vient pas souvent au palais froid. Je ne peux pas faire plus pour vous. Beau gosse. Combien pour une nuit? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai plein d'argent. Quand je sortirai du palais, je te prends à mon service. Attends. Bouge pas.
Alors ça te plaît. C'est assez. Je veux te prendre pour la nuit. Tu as vraiment économisé pour t'enfuir. Qu'est-ce que ça veut dire prendre pour la nuit? Prendre pour la nuit. C'est dormir avec moi. T'inquiète, tu seras payé. Après avoir dormi, tout cet argent sera à toi. Cet argent, c'est ton prix. Tu ne regretteras pas. Pourquoi je regretterais? J'ai plein d'argent. Beau gosse. Pourquoi tu t'arrêtes? J'ai beaucoup d'argent. Je peux tout te donner. Je suis vraiment folle. Le trône de Zhongzhao est vacant depuis trop longtemps. J'ai mis beaucoup de glace dans ma chambre. Pourquoi j'avais l'impression d'avoir un four hier soir? Non, cet homme est venu hier soir. Est-ce qu'il a entendu mon plan pour sortir du palais? Et s'il le disait à l'empereur? J'ince lui. Hier soir, il n'a rien dit. Il est parti ce matin. Il était de bonne humeur, il n'a probablement rien dit à la reine. Tant mieux quoi. Il est parti ce matin, lui. Où a-t-il dormi hier soir? Pourquoi la reine demande ça? Il a sûrement dormi avec vous. J'ince, où est ma boîte à argent? Hier soir à la porte, j'ai vaguement entendu quelque chose. Vous vouliez le payer. Donc l'argent devrait. Mon Dieu, comment j'ai pu faire une chose aussi ridicule? C'est l'argent que j'ai économisé pendant 6 mois. Mon avenir hors du palais en dépend. Non, je dois aller le récupérer. Votre Majesté, Dites, le prince QI est de retour. Ce que vous avez demandé à vos subordonnés d'enquêter a porté ses fruits. Comme vous l'aviez prévu, la dame du palais froid avait perdu la mémoire avant d'entrer au palais. On dit que c'était pour refuser votre mariage arrangé. Elle s'est cognée la tête contre un pilier. elle préférait se cogner la tête plutôt que de m'épouser. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit restée si longtemps au palais froid, sans jamais demander à me voir. Assez. Elle ne s'intéresse pas aux luttes du harem, laissons-la tranquille. Mais c'est triste pour sa servante Xiao Xinzi. Xiao Xinzi. Quoi? Selon mes investigations, Shang Xiniao avait une seule servante d'accompagnement nommée Jins. Il n'y avait pas de Xiao Xinzi. Du moins pas avant son entrée au palais. Mais si après son entrée au palais, elle a recueilli un eunuque ou une servante en difficulté, c'est possible, votre Majesté, voulez-vous que j'enquête plus en détail sur cette personne? Votre Majesté le prince QI demande à vous voir. Votre Majesté, quand le feu empereur est décédé, le 5e prince s'est allié au ministre Shen pour se rebeller. Le prince QI détenait le pouvoir militaire, mais il a tardé à envoyer des troupes pour secourir l'empereur. On dit que la fille du ministre avait eu une liaison avec lui. Il se pourrait que lors de la rébellion, le prince QI y ait participé. Il faut se méfier de cet homme. Un petit prince vassal, je n'ai pas peur de lui, faites-le entrer. Faites entrer le prince QI. Je salue votre Majesté insolent. Vous ne vous agenouillez pas devant l'empereur. J'ai combattu pendant de nombreuses années. Mes jambes sont malades, je ne peux pas m'agenouiller. J'espère que l'empereur ne m'en tiendra pas rigueur. Puisque mon oncle n'est pas en bonne santé. Pourquoi ne pas se reposer dans son manoir? Que faites-vous au palais? Je veux que votre Majesté me rende une faveur pour m'avoir aidé à monter sur le trône. Permettez-moi d'emmener une personne insolente. Qui? Shang Xiniao. Vous osez.
Shang Xinyao a été offerte à votre majesté par le feu empereur. Vous osez convoiter le harem de l'empereur. Je suis amoureux d'elle puisque votre majesté l'a mise au palais froid. C'est ne pas l'aimer et ne pas la laisser passer sa vie. Ce n'est pas aussi bon que le saint général, elle est revenue à Yushen. Shang Xinyao est ma femme. Même si je meurs dans le palais froid, c'est ma famille. N'a rien à voir avec les 3 empereurs. Les ministres se battent depuis de nombreuses années. J'ai peur. J'espère que le sage est sur le souhait du ministre. Je vous appelle les 3 empereurs. Mais vous devez être clair. Je suis roi, vous êtes ministre. Mon cœur n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Le ministre a compris le sens du sein. C'est le ministre qui a dépassé la distance. Ce roi QI semble être doux. En fait, personne n'est mieux. Il a le pouvoir de le déplacer. Ce n'est pas si facile. Le soldat doit être que la concubine abandonnée du palais froid a fait un fantôme. J'ai juste dit que la voix de Xiao Xinzi est si familière. Pourquoi la mère ne l'a-t-elle pas dénoncée à Shangang? Shang Xinyao, cette femme est intrigante. Peut-être que je veux rencontrer le saint. Elle a un beau visage. Au cas où le saint serait vraiment déconcerté par elle, mais nous, il suffit de ruiner son visage. Même si une fille laide voit le saint. Il n'y a pas de vague. Qu'est-ce que tu fais? Lâchez ma mère. Vous le serviteur vicieux. Mon épouse a été interdite, c'est une leçon pour vous. Sous le nom de Qin, vous m'avez troublé toute la journée. Est-ce parce que l'empereur ne t'a pas favorisé? La ménopause est avancée. Shang Xinyao. Attendez que ce palais vous gratte le visage. Voyez à quel point vous êtes arrogant. Je vous dis que vous êtes en prison pour un crime. Ce palais veut que tu saches que c'est dans ce harem. Qui est le maître? Yi Yang. Son Altesse Royale QI. Effectivement, c'est un beau renard. Ne peut pas séduire l'empereur. Il suffit de séduire son Altesse Royale QI. Niang, tu vas bien. Qin noble, vous faites bon usage du lynchage. Une tentative de blesser d'autres concubines en vain. Mais cela ne fait qu'intimider les faibles. Éduquer sa fille? QI Wang, je me suis trompé. Tu vas le regretter. Yaoer. C'est Kui Wang, celui qui avait une relation avec l'ancien maître, Sui Yang. Kui Wang. Sa majesté semble si heureuse. Quelque chose de bien s'est-il passé? J'ai remarqué une servante, dis-moi. Quel rang devrais-je lui donner? Cette servante a attiré l'attention de l'empereur. C'est une grande chance pour elle. Selon la coutume, une servante ne peut être promue qu'au rang de répondeuse. Répondeuse, c'est trop peu pour elle. Promouvons-la au rang de noble. Cette servante est promue au rang de noble. Cela n'a aucun précédent dans le harem. Votre majesté, cela ne se fait pas. Le harem est mon harem, je décide. Allez annoncer le décret. Où allons-nous? Le palais froid. Votre majesté, je peux m'en occuper. Je veux voir son expression de surprise. L'empereur n'a jamais été si attentif envers une femme. Qui est donc cette petite Xingzi? Elle semble empoisonnée. Fais comme moi. À cette petite Xingzi, elle séduit tous les hommes du palais. Elle est vraiment comme ça. J'aurais dû m'en douter. Votre majesté. Proclamez mon décret.
L'impératrice criminelle Shang Xingyao est confinée, sa servante Xingzi est condamnée à travailler comme esclave à Xinzéku. Cet empereur. J'étais bien dans le palais froid. Qu'est-ce que je lui ai fait? Lave tout ça. Je dois tout laver seul. Bien sûr, à Xinzéku, tu es une servante. Tu dois travailler. Tu n'as pas mangé mais Y plus de force. Si ce n'est pas propre, tu seras puni. Si seulement j'avais une machine à laver. J'ai une idée. Elle ne pourra jamais laver tout ça. La noble qui nous a dit de bien s'occuper d'elle. Si elle ne finit pas, elle sera punie. Laver le linge comme ça, c'est rapide et efficace, c'est génial. Vraiment génial. Tu ne laves pas bien le linge, qu'est-ce que tu fais? C'est une machine à laver. C'est une essoreuse, laver le linge comme ça. Rapide, efficace et sans abîmer les mains. Lave la machine à laver. Trop sophistiqué, le linge ne sera sûrement pas propre. C'est bien plus propre que ce que vous faites à la main. Comment est-ce possible? Je suis à Xinzéku depuis si longtemps. Je n'ai jamais vu quelqu'un laver le linge comme ça. Si tu arrives à le laver proprement, je ferai tout ton travail à l'avenir. C'est ce que tu as dit. Regarde bien. C'est vraiment propre. Comment est-ce possible? Il y a de la saponnaire et du savonnier. La saponnaire enlève la poussière. Le savonnier enlève la graisse, donc peu importe à quel point le linge est sale, il sera propre. Ma sœur est vraiment intelligente. À l'avenir, notre travail sera beaucoup plus facile. Alors tu es convaincu. C'est ce que tu as dit. À l'avenir, tu feras tout mon travail. Le reste du travail est à toi. On verra bien cette concubine déchue. À Xinzéku, elle n'est toujours pas sage. Je supplie votre majesté de me rendre justice, soyez rassurés. Je vais bien m'occuper de cette misérable. On ne peut pas rester à Xinzéku toute sa vie. Il faut trouver un moyen de gagner de l'argent et quitter le palais au plus vite. Tu es malade. Audacieuse criminelle, tu as osé abîmer la robe somptueuse que l'empereur a offerte à sa majesté. C'est une récompense de l'empereur. Endommager un objet offert par l'empereur est passible de mort. La robe était en parfait état quand elle est arrivée à Xinzéku. C'est sûrement par jalousie envers sa majesté que tu l'as abîmée. Vous êtes aveugle. C'est clairement coupé avec des ciseaux. Tu veux m'accuser. Utilise des moyens plus subtils. Tu continues à te justifier. Je témoigne, c'est elle qui a utilisé cette machine à laver et à abîmer la robe. Empereur, cette concubine qui ne lâche pas prise. Je vais aller la réprimander pour vous. Ce n'est pas nécessaire, laisse-la savoir. Que dans ce palais seul moi peux la protéger. Les témoins et les preuves sont là, tu ne peux pas te justifier. Attrapez-la et maintenez-la. Lâchez-moi. Esclave, ne reste pas là, va aider. Oui. Vous avez déchiré ma robe. Je vais vous faire une entaille à votre tour. Prince Kui. Vous n'avez toujours pas de remords et maltraitez les serviteurs. Il semble que je doive en informer personnellement Sa Majesté pour que l'impératrice douairière gère mieux le harem. Prince Kui, ne m'accusez pas à tort. C'est cette vile servante qui a intentionnellement ruiné la robe que l'empereur m'a offerte. Dois-je aller demander si c'est vraiment un cadeau impérial ou si c'est vous qui l'avez coupé et non pas lavé, quelle serait votre punition? Viens ici. C'est de votre faute, ce n'est pas une robe impériale. Elle est ruinée, c'est tout. Pourquoi s'acharner sur une servante? Vous avez de la chance. Nous verrons bien. Empereur, dois-je encore y aller? Retournez au palais. Je vois que le Shinseku est trop oisif ordonné. À partir d'aujourd'hui, les vêtements des eunuques, des servantes et des gardes seront tous lavés par Xiao Xingzi. Oui.
Prince Kui, pourquoi êtes-vous ici? J'ai entendu que vous étiez puni au Shin et que je m'inquiète. Par décret impérial. Désormais ces vêtements seront lavés par Xiao Xingzi du Shin-Eku. Autant que ça. Avez-vous offensé l'empereur? Qui sait, je n'ai même jamais vu cet empereur. Non, 7 minutes. Non, cet empereur, je l'ai vu. Je rapporte à l'empereur l'affaire du Shin-Eku. J'ai déjà donné les ordres. Combien pour une nuit? Xiao Xingzi est si frêle s'il tombe malade. La vie d'une servante n'a-t-elle pas de valeur? Suis-je un tyran? Non, non. Vous ne m'avez pas retenu. L'affaire du Shinseku est annulée, je me souviens. Le bureau médical a développé une nouvelle crème pour les mains. Portez-la personnellement aux serviteurs du Shinseku. Oui. En effet, le cœur du saint est insondable. Je me demande si Xiao Xingzi a reçu la crème pour les mains. C'est une faveur impériale, elle sera sûrement touchée. Sire, la sécheresse sévit à Qianzhou. Le peuple souffre depuis longtemps, veuillez prendre une décision rapidement. Je pense qu'il faut établir un autel sacrificiel en banlieue pour implorer le ciel de faire tomber la pluie. Je ne suis pas d'accord, comment peut-on confier la sécurité du peuple à des prières vaines pour la pluie? Il faut aider le peuple à creuser des canaux pour amener l'eau de la rivière aux champs. Au moins cela résoudra le problème urgent. Face à la sécheresse, les fonctionnaires de la cour n'ont toujours pas de bonne solution. Le pays dépense des millions chaque année pour les fonctionnaires. Est-ce pour nourrir des bons à rien? Sire, je m'inquiète de la sécheresse, j'ai observé les étoiles avec le ministre Li. Et j'ai appris que cette sécheresse est causée par un démon dans le harem. Un démon? Oui, ce démon vient du palais froid. C'est la concubine Shen, il faut l'éliminer, ainsi que tous ses proches pour ramener la paix. Tu dis n'importe quoi. Tu racontes des bêtises. La sécheresse concerne le peuple, comment peut-on parler de démons? Je dis la vérité pour mettre fin à la sécheresse. Il faut tuer cette sorcière, sinon le pays sera en sécheresse. Le pilier de l'État va tomber. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Sire, l'impératrice douairière a fait arrêter Shen et ses proches. Quoi? L'impératrice douairière est clairvoyante, c'est mon père qui l'a dit. Cette Shang Xiniao est une sorcière. La tuer mettra fin à la sécheresse. La nuit où Shen est entré au palais, l'ancien empereur est mort. Elle est vraiment de mauvais augure, oui. Cette Shang Xiniao est une calamité. La tuer nous apportera la paix. Qu'est-ce qui se passe? La sécheresse va-t-elle me coûter la vie? Je ne suis pas Xiao Jintan. Impératrice douairière, je suis juste une personne ordinaire. Si vous me tuez et que la sécheresse persiste, le peuple se moquera de la stupidité de la famille impériale. Impudent. Impératrice douairière, l'empereur et le prince Kui demandent audience. Étrange. Prince Kui. Les femmes du harem ne devraient pas voir des hommes extérieurs. Emmenez-les à l'intérieur pour se cacher. Les histoires de démons ne sont que des bêtises. L'empereur est très attaché à la famille Shen. Pourquoi Prince Kui est-il également si préoccupé par la famille Shen? Est-ce que Prince Kui aurait des idées inappropriées à son égard? Je n'ose pas, je pense simplement que la grande sécheresse ne devrait pas être imputée à une femme. Prince Kui a-t-il une stratégie pour combattre la sécheresse? Soulager l'empereur est mon devoir. Je suis prêt à signer un engagement militaire si je ne peux pas résoudre la sécheresse. Je suis prêt à remettre mon insigne militaire. Prince Kui est vraiment sincère envers la famille Shen. Si Prince Kui est prêt à prendre ce risque, alors je l'approuve dans les 3 jours. Si vous ne résolvez pas la sécheresse, je vous retirerai votre titre de prince. Et vous réduirez à l'état de roturier. Résoudre la sécheresse en 3 jours, impossible. Je ne peux pas laisser Prince Kui être puni à cause de moi. L'empereur voudrait-il écouter ce que j'ai à dire? Ma voix est celle de Xiao Xingzi. Bien joué Shang Xiniao, vous m'avez caché cela si longtemps, dites-le. Je peux prier pour la pluie pour l'empereur. Et je demande à l'empereur de ne pas punir Prince Kui. Pourquoi devrais-je vous croire? Si j'échoue, je suis prête à payer de ma personne. Mais si je réussis, je peux soulager le peuple. Pour l'empereur, c'est une affaire gagnante. Vous ne pouvez pas perdre. Bien, si vous pouvez vraiment faire tomber la pluie, je vous libérerai de la punition de Xinzuku et vous récompenserai généreusement. Et Prince Kui alors? Prince Kui bien sûr est innocent. C'est une promesse. Ciel-esprit.
Austère esprit. Grand maître Laozi apparaissait. Que la pluie tombe et sauve le peuple. Comment une femme du harem peut-elle entrer dans la cour? C'est vraiment absurde. Elle a osé brandir une épée devant l'empereur. Faire semblant d'être possédée, Shen la sorcière, devrait être punie jusqu'à la 9e génération. C'est ça votre méthode pour faire tomber la pluie. Exactement, tous les fonctionnaires de la cour n'ont pas pu résoudre le problème de la pluie. Mais moi, une simple femme, je peux le faire. Absurdité totale. Heureusement que j'ai eu 20 en histoire. Aujourd'hui, c'est le 19 du mois de Gui. Vers midi, il va pleuvoir à verse. Pour mettre fin à la sécheresse. Je suis en charge de l'astronomie et des phénomènes célestes. Ces derniers jours, j'ai observé le ciel, rien d'anormal. Aucun signe de pluie, cette sorcière. Elle sème la confusion avec ses mensonges, elle mérite la mort. Votre Majesté, depuis le début de l'été, 3 mois sans pluie aujourd'hui, il ne pleuvra pas. Et dans les jours à venir, il n'y aura pas de pluie non plus. Votre Majesté, ne croyez pas les mensonges de cette sorcière. Il n'est pas encore midi. Pourquoi Li est-il si sûr qu'il ne pleuvra pas? Je dirige l'Observatoire impérial depuis plus de 20 ans. Je ne me suis jamais trompé. Cette sorcière sème la confusion avec ses mensonges. Je ne peux plus le supporter. Li parle avec tant d'assurance. Et s'il pleut à verse tout à l'heure? Alors Li va avoir l'air bien ridicule. Absolument impossible. Je mets mon poste en jeu. Si la pluie tombe à midi, je démissionne de mon poste. Je ne peux plus continuer. C'est impossible, j'ai tout calculé. Il n'y a aucune chance que cela arrive. Quoi qu'il en soit, c'est une bénédiction pour le peuple. Oui, ça fait 3 mois entiers. Enfin, la pluie est arrivée. Li, qu'avez-vous à dire maintenant? Votre Majesté, je suis incompétent. Votre Majesté, pardonnez-moi. Je ne savais pas que vous saviez faire tomber la pluie. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Attendez les récompenses de l'empereur. Vous avez accompli un exploit en faisant tomber la pluie, je tiens ma promesse. Je libère vos servantes de leur punition à Xinzécu. Elles retournent immédiatement au palais froid. Merci votre Majesté. Enfin, vous êtes de retour. Jince, la pioche que nous avons utilisée pour déterrer les légumes sauvages est-elle toujours là? Oui. Parfait, ce soir nous allons déterrer une jarre de vin pour célébrer. Mais votre Majesté l'empereur vous a convoqué pour cette nuit. L'empereur. Où est-il? Qu'est-ce que je fais ici? Votre Majesté, je réponds à votre Majesté. Tout le monde n'est pas venu. Elle n'est pas venue. Elle va vraiment rester fidèle au roi Kui. Où est-elle? Elle est dans la cour arrière. Je creuse. Toi l'escroc qui m'a volé 3000 taels, tu oses encore venir ici. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Non, je ne peux pas me laisser séduire par la beauté. Si tu veux rembourser l'argent, c'est possible à condition que... Qu'est-ce que tu veux faire? Boire avec moi. C'est aussi simple que ça. Tu joues bien à ce jeu de séduction. Quel jeu de séduction? L'empereur t'a demandé de le servir. Pourquoi tu n'y vas pas? Je ne suis pas le genre de femme qui vient au premier appel et qui part au premier signe. De plus avec un empereur qui a une tête de cochon. Et qui finit en 1 minute, qui voudrait y aller. Ne change pas de sujet, tu as dit. Si je bois avec toi, tu rembourseras l'argent. Où est l'argent? Si tu me satisfais pas seulement 3000 taels. Je peux t'en donner plus. Quelle satisfaction! C'est comme ça. Alors un baiser vaut 3000 taels. Alors il faut en donner plus.
Encore un baiser. Bon, je ne profite jamais de la situation. Ne pars pas. Shang Xiao. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Prince cuit. Prince cuit encore lui. Est-ce que dans ton cœur je ne vaux vraiment pas un petit prince local? C'est sûrement le petit garde d'hier soir qui a oublié ça ici. Pourquoi y a-t-il un motif de dragon dessus? Très bien, tu prends un jade offert par l'empereur pour te vanter comme si tu étais proche de l'empereur. Quand je deviendrai riche, tu auras ce que tu mérites. En parlant de fruits. Je t'ai presque oublié. J'ai pris quelques graines de fruits offerts par l'Ouest. On peut essayer de les planter pour résoudre la crise alimentaire. Allez, allez, votre majesté. C'est la concubine Shen qui a demandé à une servante de la porter. Qu'est-ce que c'est? On dit que la concubine l'a elle-même collecté. Un manuel pour prévenir et gérer la sécheresse. Pour un pays vertueux, il faut d'abord éliminer les 5 fléaux, et la sécheresse en est un. Si on ne la gère pas correctement, cela pourrait provoquer une grave récession économique et des troubles sociaux. Désertification. Dans quel livre ce terme est-il mentionné? Si votre majesté ne sait pas, votre serviteur ne le sait pas non plus. Mais cette concubine Shen a toujours eu des idées originales. Elle a ainsi proposé ce plan. A-t-elle dit ce qu'elle voulait comme récompense? La concubine a dit que sa dernière récompense n'a pas été discutée en détail. Et avec celle-ci, si votre majesté est satisfaite, pourrait-elle avoir un peu d'or et d'argent? Au moins 30 000 taels d'argent. 30 000 taels. Elle rêve encore de quitter le palais. Puisqu'elle dit sans cesse qu'elle n'a pas de relation avec le prince Kui. Alors pourquoi planifie-t-elle si soigneusement de quitter le palais? Pour qui au juste? Votre majesté, c'est bien plus que 30 000 taels. La concubine a récemment installé quelque chose dans le palais froid. Une petite boutique du palais froid. Elle vend des boissons fraîches et des glaces. Et semble très populaire. Elle a même envoyé de la glace à tous les palais pour se rafraîchir. Et elle gagne pas mal d'argent. Elle ose même faire des affaires dans le palais. Il semble que je l'ai laissé trop libre. Transmettez l'ordre ce soir. Il faut que celle du palais froid vienne servir. Doucement, doucement, tout le monde en aura. Je dois réfléchir à d'autres moyens pour gagner de l'argent plus rapidement. Pourquoi y a-t-il encore autant de monde après si longtemps? Est-ce que cette glace est si bonne? Votre majesté, le chapeau de votre serviteur n'est pas propre. Je crains qu'il ne salisse vos mains. Vous pensez que je ressemble à un garde avec ce chapeau? Votre majesté, vous êtes le fils du ciel. Comment pouvez-vous porter le chapeau de Weishan? Vous êtes naturellement la couronne de dragon qui correspond le mieux à vous. Effectivement, cette femme ne connaît pas un bon âge. C'est tellement sucré, c'est de la glace. C'est tellement sucré, c'est délicieux. Le beau-père Li a abandonné sa concubine dans ce palais froid. Les esclaves sont au travail depuis tant d'années. Pour la première fois, tu as été audacieux. La sainte idée est difficile à mesurer ce que vous faites autant. Faites-vous, mais les spécifications de ce vent. C'est le lit de la reine. Et l'empereur n'a pas dit. Quelles spécifications sont utilisées pour la réception? Détouchez votre tête d'orme. Le maître du palais froid. Tu as dit qu'elle n'avait rien. Elle était à nouveau avant que l'empereur ne monte sur le trône. La princesse mariée.
Selon la loi. C'est la reine. À quoi ça sert? Empresse vous invite ce soir. Allez au lit. C'est pour sauver ma vie dans le palais que j'ai profité de la tendance pour plaire à l'empereur. Envoyer un livret. Pourquoi je me suis soudainement laissé dormir? Mère et mère sont déjà dans la salle cul-nu. Attendez que vous vous baigniez et que vous changiez de vêtements. Aidez-moi vite. Maiden, qu'est-ce qui t'a pris? Je suis vraiment infectée. Maladie. Je pourrais aller au lit. Nian nian. J'ai peur que cette fille n'ait pas cette bénédiction. C'est ce qui se passe. Je me suis promené. Nian nian. Souffrant de maladie et de tout. Vomir du sang. L'empereur, vous voyez. Voulez-vous retourner la marque? Pas besoin de conduire un palais froid. Allez à l'hôpital de taille et appelez le médecin de taille. Eh, Je dois voir ce que cette femme a. Quelle maladie grave. l'empereur est arrivé. Voir l'empereur. Effectivement, l'empereur est vraiment l'empereur. J'ai entendu dire que le corps de la concubine. Alors maintenant, Sa Majesté est évanouie. le médecin impérial. On a même appelé le médecin impérial. Est-ce que l'empereur nous laisse vivre? Comment? Votre Majesté, le pouls de Sa Majesté est régulier et calme. Elle est en bonne santé, rien de grave. Si on doit vraiment trouver un problème, c'est juste que Sa Majesté a peut-être un peu trop mangé ces derniers jours, un peu de digestion difficile. Il suffit de bien aérer. C'est toi qui pètes trop. Votre Majesté. Ma chère, qu'est-ce que cela signifie? Votre Majesté, ne vous approchez pas de moi. Bien que je sois en bonne santé. J'ai des boutons sur le visage, c'est vraiment effrayant. Bon, laisse-moi voir. Non. Votre Majesté, j'ai peur de salir vos yeux. Mieux vaut ne pas regarder. Sinon, je ne pourrai plus vivre. C'est si grave. Votre Majesté, peut-être devriez-vous rentrer d'abord. 5000 taels. Soulève la couverture, regarde-moi. Je te donne 5000 taels. 10 000 taels. Votre Majesté. J'ai économisé si longtemps, il ne manque vraiment que ces 10 000 taels. Il suffit de regarder votre Majesté une fois. Tu es sûr de ne pas vouloir? Non, j'ai dit que j'avais des boutons sur le visage. C'est déjà un crime de tromper l'empereur. Si jamais il voit que je n'ai pas de boutons, je pourrais perdre la tête. Votre Majesté. La noble dame Qin du palais Lixia ne se sent pas bien. Elle a attrapé un rhume, elle veut que vous alliez la voir. Si jamais l'empereur par les 10 000 taels seront perdus. Si vraiment c'est impossible, il suffit de l'endormir pendant la nuit. Votre Majesté, je sens soudain que mon visage ne me démange plus, peut-être que les boutons ont disparu. Peut-être pourriez-vous regarder pour moi. Où est-il? Les 10 000 taels sont envolés. Croire les hommes, c'est comme croire qu'une truie peut grimper aux arbres. Vous êtes la dame Chen. Je me permets de demander qui est cette matrone. Emmenez-la. Oui. En plein jour, un enlèvement. Lâchez-moi. Sois sage. Lâchez-moi.
Un si grand palais et on enlève les gens comme ça. Y a-t-il encore de la loi? La loi, le palais Ningxin est la loi. Le palais Ningxin. Vous êtes les gens de l'impératrice douairière. Audacieuse Shen, toi fille d'un ministre criminel. Concubine répudiée du palais froid, non seulement tu fais des affaires en secret dans le palais, mais tu oses aussi t'immiscer dans les affaires de nourriture et de médicaments du palais, forçant les cuisines à utiliser les aliments que tu cultives. Cela a alerté l'impératrice douairière. C'est un crime capital, emmenez-la. Quel crime capital? Lâchez-moi. La concubine est en danger, je dois informer l'empereur. Bien qu'il ait plu, les champs des gens ont encore été affectés. Mon palais peut produire de la nourriture, n'est-ce pas une bonne chose? Une bonne chose alors, dis-moi. Comment as-tu obtenu ces graines? Il y avait des ministres qui ont dénoncé la famille du ministre Shen, non seulement pour trahison, mais aussi pour avoir des relations avec l'ennemi, apparemment c'est vrai. Ces graines viennent des fruits offerts par les tribus. Quel rapport avec mon père? Empereur, sauvez ma concubine. Audacieuse servante osait pénétrer dans le palais Yangtze, déranger l'empereur. Empereur, sauvez ma concubine, empereur. Quel est ce bruit à la porte? Pour répondre à l'empereur, je n'ai pas bien entendu les détails. Il semble que c'est la petite servante du palais froid qui pleure et crie quelque chose. Sauvez ma concubine. Non seulement ton père. J'ai entendu dire, il y a 6 mois le jour où tu es entré dans la résidence du prince héritier, tu avais l'intention de t'échapper pour rejoindre le prince Kui, mais tu n'as pas réussi. Récemment, le prince Kui est revenu à la capitale. A-t-il aussi des relations avec l'ennemi, prévoyant de collaborer avec toi de l'intérieur? Accusé sans preuve, il n'y a pas de difficulté. Si l'impératrice douairière ne m'aime pas, ces accusations ne sortent-elles pas facilement si je dis que je n'ai rien avec le prince Kui? Le croiriez-vous? Osons encore argumenter. Pas étonnant que Jins et moi soyons laissés à l'abandon dans ce palais froid. On a failli mourir de faim, il semble que dans ce palais. Personne ne veut que je survive. Alors dans ce cas, Pourquoi m'avoir fait venir ici en mariage? Impudent, c'est l'empereur défunt qui a arrangé ce mariage. Comment oses-tu le remettre en question? Le crime de ton père méritait l'extermination de 9 générations. Te laisser en vie est déjà une grande clémence de la part de la famille impériale. Et tu ne te repens toujours pas. exterminer 9 générations, alors je me demande. L'empereur et mon mari, vous êtes ma belle-mère. Faites-vous partie de ces 9 générations? Toi, garde. Emmenez cette sorcière qui perturbe l'ordre du palais et exécutez-la à coups de bâton. Oui. Impératrice douairière, les 30 coups de bâton sont terminés. Je vois qu'elle n'a pas crié une seule fois. Il semble que la leçon n'a pas été assez sévère. Donnez-lui encore 50 coups. Impératrice douairière, 50 coups de plus pourraient la tuer. Vous avez dit que c'était pour la tester. Pour qu'elle se souvienne. Donnez-lui encore 50 coups. Qui ose? Dégagez. Empereur. L'idée appelé le médecin impérial. Oui. Comment ça va, tu tiens le coup? Petit garde, tu es l'empereur. Allez, lève-toi doucement. Mère sans ma permission. Vous avez infligé des châtiments dans le palais intérieur même si vous êtes l'impératrice douairière. C'est un crime de punir sans autorisation. Cette femme a conspiré avec l'ennemi. Je l'ai punie pour débarrasser le palais d'un fléau. Conspirer avec l'ennemi. Shang Xinyao a cherché des solutions pour lutter contre la sécheresse pour le bien du peuple pendant la pénurie de glace en été. A produit de grandes quantités de glace pour les palais même pour votre bassin mer. Ces objets rafraîchissants empilés ici sont l'œuvre de Shang Xinyao. Conspirer avec l'ennemi, où sont les preuves? Alors, Heureusement, la santé de la dame est solide. Ce ne sont que des blessures superficielles et un peu de choc. Appliquez des médicaments et reposez-vous. Elle sera guérie dans 15 jours. Quoi? Un demi-mois. sois honnête. Le vieux ministre est allé chercher le médicament. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les escrocs. Les uns les autres. Qui est avec toi et l'autre? Je ne t'ai pas menti. Ne bougez pas. Vous êtes l'empereur et vous ne manquez pas d'argent. Pourquoi ne pas rembourser mon argent? 3002, vous êtes anxieux depuis si longtemps. N'oublie pas que ça. Vous avez pris l'initiative de me donner.
Ne me dupe pas, je ne t'ai pas vraiment prostituée. Ma concubine veut devenir virtuelle. Ce serait mieux pour essayer ce soir. Je suis blessée, ne t'en fais pas. Rapport à l'empereur. Son Altesse royale QI a été poignardé devant le palais. Le coma blessé a été secouru par plusieurs médecins du palais. Le roi Kui est à nouveau le roi Kui. Comment pourrait-il être assassiné? C'est cet empereur intrigant qui me teste. Comment est la blessure du roi Kui? Pas encore clair. La nouvelle a d'abord été transmise au palais de la reine-mère. Reine douairière. Vraiment vrai. L'impératrice du palais froid a appris que son Altesse royale Kui avait été assassinée. Aucune réaction. On peut même dire que c'est très simple. Alors dis ça. Shang Xinyao et Kui Wang n'ont vraiment aucune relation personnelle. La raison pour laquelle la famille veut être si tentée, c'est parce que l'empereur est le fils de la famille et après tout. Mais quand il a emmené Shen aujourd'hui, les yeux inquiets et anxieux, pas comme un faux. Il a toujours dit à Shang Xinyao, dans le palais, ouvre un œil et ferme un œil. La famille n'a pas vu qu'il avait été si toléré. La reine-mère a dit, ça devrait vraiment aimer. Vous n'avez pas besoin de tirer une conclusion si tôt. 1 pour tester, 2 peut être considéré comme la battre. De peur qu'elle ne traite vraiment le palais comme une ville animée. La reine-mère est sage. La famille en deuil doit trouver un moment pour voir. Qu'est-ce que Shang Xinyao a exactement? Mon fils qui n'aime pas s'approcher des femmes. Vous regarde d'un autre œil, impératrice douairière. Pourquoi ne pas profiter de ses mérites dans la gestion de la sécheresse pour inviter le prince Kui à un banquet et lui trouver un mariage? Afin qu'il oublie complètement ses pensées. Je vous salue, Votre Majesté. Relevez-vous, mon cher ministre. L'affaire des impôts des 14 provinces du Sud que vous m'avez demandé d'enquêter secrètement a abouti. Bien. Je vous informe, Votre Majesté, que les vivres de secours pour le Sud sont prêts. Très bien. Oui. Vous êtes encore si occupé après la cour. Être empereur. Est-ce un travail de 24 heures sur 24? Voici le légendaire sceau impérial. Voilà à quoi il ressemble. Il y en a tellement si c'était moi. Mes mains seraient cassées. Tu n'es pas encore guéri. Et tu veux déjà perdre la tête. Pourquoi cours-tu? Vous avez dit que vous vouliez ma tête. Je ne pouvais pas ne pas courir. Si vous m'offensiez vraiment dans ce vaste monde, où pourrais-tu courir? Oui, dans tout le pays. Tout est territoire royal, mais votre majesté, vous êtes si occupé, vous avez encore le temps de vous déguiser en garde pour venir jouer avec moi dans le palais froid. Je ne me suis pas déguisé. Je ne porte que des vêtements ordinaires. Vous ne portez pas la robe du dragon. Pourquoi vous promenez-vous en vêtements ordinaires? Vous pensez que la robe du dragon est facile à porter? Elle a des dizaines de couches, vous voulez me tuer. De plus, la nuit je vais au palais froid. Et je dors avec ma concubine. Comment cela peut-il être appelé une promenade? J'ai mal au dos et aux fesses. Votre majesté, je vais m'allonger. Le lit du dragon dans le palais de la nourriture de l'esprit est confortable, mais après avoir été allongé si longtemps, mon pauvre dos. Madame l'impératrice douairière veut inviter le prince Kui. Quoi? L'impératrice douairière veut inviter le prince Kui. Le banquet de l'impératrice douairière n'est pas ordinaire. Non seulement les concubines de chaque palais sont invitées, mais aussi les épouses des fonctionnaires civils et militaires. Que faire maintenant? De quoi as-tu peur? L'impératrice douairière est têtue comme une mule. Cette fois-ci, je vais lui faire voir raison. L'impératrice douairière a ordonné de recevoir le prince Kui. Elle veut sûrement tester ses véritables intentions. Votre Majesté ne veut-elle pas aussi tester les intentions de cette concubine dans le palais froid? Yaoer. Prince Kui, quelle coïncidence de vous voir ici. Vos blessures sont-elles guéries? Mes blessures ces derniers jours, j'étais au palais du duc à jouer aux échecs avec des amis. Quand ai-je été blessé? C'était sûrement un piège, heureusement que je suis intelligent, je n'ai pas mordu à l'hameçon. Alors j'ai du mal à entendre, je vais planter des légumes à la prochaine, au revoir. Lide, qu'as-tu remarqué? Je vois que le prince Kui a encore des sentiments. Mais la concubine garde ses distances, sans aucune familiarité.
Je pense que la concubine n'a pas perdu la mémoire, mais plutôt qu'elle a changé de personnalité. Salut à l'empereur et à l'impératrice douairière. Levez-vous tous, asseyez-vous. L'empereur est vraiment l'homme le plus beau des 5 royaumes. Chaque fois que je le vois, je ne peux pas détourner les yeux. À mon avis, sur la liste des plus beaux hommes des 5 royaumes, l'empereur et le prince Kui devraient être à égalité pour la première place. N'oublie pas que l'amour du prince Kui était autrefois la première talentueuse de la capitale Shangxingyao. Leur harmonie au Qin et au Xiao émouvait toute la capitale qui ne les enviait pas. Malheureusement, cette première talentueuse de la capitale, son père a trahi le pays et elle a été reléguée au palais froid. Maintenant, elle ne peut que survivre en cultivant des légumes dans le palais froid. J'ai perdu contre elle en Qin autrefois. C'était de la chance, j'ai pratiqué le Qin pendant si longtemps. Juste pour affronter à nouveau le prince Kui et la défier une fois de plus. Le prince Kui a mérité sa gloire en défendant les frontières. Aujourd'hui, je donne ce banquet pour accueillir le prince Kui. Merci à l'impératrice douairière. Et aussi pour... J'ai entendu parler de Shu Lingxi, la fille du secrétaire Shu. Non seulement elle est belle et vertueuse, mais elle excelle aussi dans l'art du buquin. Aujourd'hui, à l'occasion du banquet pour le prince Kui, elle a été invitée pour une rencontre spéciale. Aujourd'hui, ma fille a préparé une mélodie pour vous, votre majesté impériale. Cependant, cette pièce nécessite une performance conjointe de buquin et de xiao. J'ai entendu dire que les morceaux de xiao du prince Kui... Je me demandais si vous accepteriez de jouer avec moi. Le prince Kui voudra-t-il bien partager cette expérience musicale avec moi? Shu Lingxi, fille du secrétaire Shu, vous invite cordialement. Qu'en pensez-vous, prince Kui? Cette flûte en jade, je l'ai brisée le jour où mon aimé s'est marié. Ma musique ne résonnera plus jamais, sauf lorsqu'elle jouera à nouveau avec moi. Puisque cela semble inconvenant pour vous, prince Kui, j'ai entendu dire que l'impératrice Shen est également une virtuose exceptionnelle. Peut-être que l'impératrice Shen pourrait accompagner ma performance? Quoi? Je ne sais pas jouer de cet instrument. C'est vrai, aujourd'hui, sœur aînée. Ne gâchons pas le plaisir musical de votre majesté impériale. Après avoir vécu longtemps au palais froid, j'ai oublié comment jouer de ces instruments anciens. Sois sans crainte, petite sœur, j'ai tout préparé pour toi. Peut-être retrouveras-tu tes sensations dès que tu toucheras l'instrument. Impératrice Shen, cessez de refuser. Je vous en prie. Famille Shu, quel mérite possédez-vous pour oser demander à mon impératrice bien-aimée de vous accompagner? Votre humble serviteur, votre humble fille n'oserait pas. Majesté, votre sœur Shu était simplement enthousiaste à l'idée de vous divertir. Majesté a publiquement appelé cette femme Shen, mon impératrice bien-aimée. Elle va vraiment être sortie du palais froid. Si grande sœur refuse d'accompagner, alors abandonnons cette pièce. Ce guzan me semble familier. Shen Xinyao, digne première talentueuse du Zhongzhou. Ton habileté au buquin est impressionnante. Cette fois, Shu Lingxi va perdre la face. Elle ne mérite même pas d'accompagner. Toujours à se vanter de son propre talent. Maintenant qu'elle rencontre une vraie experte, non? La mémoire musculaire de la protagoniste précédente est incroyable. Même moi, une personne incapable de distinguer les notes, peut jouer toute la mélodie. Merci à vous deux. J'ai beaucoup apprécié cette pièce. Quant aux compétences musicales, j'ai déjà formé mon opinion. Sœur Shen, cette mélodie me semble familière. Ne serait-ce pas le phénix cherchant son compagnon? On dit que c'est une composition de ma sœur pour son premier amour. Vraiment? Je suis si douée pour composer, je suis vraiment polyvalente. Concubine Shen, ton talent musical est remarquable. Récompense. Quelle récompense? Je te donne
La place à mes côtés. Ce n'est pas une récompense. Assieds-toi bien. Je ne peux pas m'asseoir ici. Où veux-tu t'asseoir alors? Ne rêve pas, tu veux toujours de l'argent. Quel argent? Ce soir, toutes les épouses des officiels sont présentes. À mes côtés, il n'y a que toi, ma concubine. Joue bien ton rôle, montre que nous sommes amoureux. Pourquoi devrais-je jouer ce rôle? 3000 taels. Tu oses encore parler de ces 3000 taels, c'était clairement moi. 5000 taels, joue bien ton rôle. C'est bon. Empereur. Viens, ma concubine, mange aussi une bouchée. Impératrice douairière empereur, je me sens soudain mal. Je prends congé. Je t'ordonne de me servir ce soir. Cette boisson gazeuse glacée se vend vraiment bien. À propos, Madame l'Empereur ne vous a-t-il pas convoqué pour ce soir? Comment avez-vous pu oublier une chose si Le importante? ciel est grand, la terre est grande, mais gagner de l'argent est le plus grand. S'occuper d'un homme n'est pas aussi important que de s'occuper de sa carrière. Tant que j'ai gagné de l'argent. Quelqu'un. Je vous informe empereur que la concubine Shen est dans le palais froid, préparant des boissons gazeuses à vendre. À Shen Xinyao, tu penses encore à gagner de l'argent pour fuir le palais? C'est sûrement parce que je t'ai trop gâté. Je ferme ton palais froid, voyons comment tu vas fuir. Madame, une nouvelle soudaine est arrivée au palais aujourd'hui. Quelle nouvelle? À partir d'aujourd'hui, il est interdit d'utiliser le palais froid pour vendre des boissons gazeuses et de la nourriture et de restaurer toutes les fournitures originales du palais. La cuisine impériale ne peut plus collaborer avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis juste occupée à faire des affaires. Je n'ai pas pu servir l'empereur, c'est tout. Le roi chien me coupe les vivres, il est vraiment mesquin. Non, je dois aller le voir. Madame, veuillez vous arrêter, le palais froid est une zone interdite du palais. On ne peut pas y entrer et sortir comme on Je veut. vais et viens librement depuis longtemps, pourquoi ne puis-je plus sortir? De qui vient cet ordre? C'est l'ordre de l'empereur. Sulin Feng, tu es malade ou quoi? Tu changes d'humeur pour un rien. Du côté du palais froid, sire. Sire, votre serviteur est au courant. Vous ne voulez pas entendre parler du palais froid, mais du côté du palais froid, c'est toujours très animé ces derniers temps. El Shang Xinyao est en résidence surveillée, comment ça peut être animé? Sire, vous ne savez pas bien que madame ne puisse sortir. Elle fait passer des messages par les gardes disant que le palais froid vend toutes sortes de snacks. Peut-être que les glaces et les sorbets qu'elle faisait avant étaient vraiment délicieux et tout le monde en entendant ça s'est précipité au palais froid pour en acheter. Même l'impératrice douairière a envoyé la nourrice Li au palais froid pour acheter pas mal de nourriture et de boissons. En résidence surveillée, et elle ose encore faire des affaires dans le palais. Elle croit vraiment que je ne la punirai pas. Sire, depuis que vous l'avez mise en résidence surveillée, vous n'avez pas bien dormi pendant plusieurs nuits. Si vous la punissez encore, c'est vous qui souffrirez. Qu'est-ce que tu dis? Sire, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes de mauvaise humeur. Ce n'est rien, pourquoi l'impératrice douairière vient-elle soudainement ici? Il fait chaud, ce n'est que le soir qu'il fait plus frais. Je suis sortie me promener. Je viens d'envoyer la nourrice Li au palais froid pour acheter des jus glacés. Sire, voulez-vous en goûter? Je ne bois pas ce genre de choses. Je vois, sire. Vous êtes agité, vous avez chaud. Je devrais peut-être vous acheter des glaces.
Où est Madame Chen? Que faites-vous ici, Madame Chen? Recevez Lady. Lady impériale est ici comme si l'empereur était présent. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas? Moi je n'ai jamais reçu d'édit. Lisez-le-moi donc. Madame Chen du Palais Froid est la fille d'un criminel. Mais ayant rendu des services à la cour, elle est exemptée de peine de mort. Aujourd'hui l'empereur dans sa grande clémence. Je te donne une chance de te racheter au nom de la famille royale. Va à Belling pour apaiser le peuple. Tu partiras ce soir à l'heure du coq sans faute, par décret impérial. Belling. Il n'y a pas une épidémie là-bas en ce moment. Plus de 100 personnes sont déjà mortes. Les portes de la ville sont fermées, personne n'ose s'approcher. Pourquoi soudainement envoyer l'impératrice là-bas? L'empereur veut envoyer l'impératrice à la mort. Madame Chen, prépare-toi à partir. Est-ce vraiment la volonté de l'empereur? Audacieux, oser remettre en question le décret impérial. Père, tu dois défendre ta fille. Saint-Empereur, c'est en considération de ton retour à la capitale qu'il daigne venir me voir une fois alors que d'habitude. Il préfère aller dans le palais froid honorer la fille de ce ministre criminel, plutôt que de venir au palais Lixia partager un repas avec moi. Le cœur de ta fille est rempli de chagrin. Empereur, depuis que l'épidémie sévit à Belling, le peuple vit dans la peur, il y a eu plusieurs révoltes. Si on laisse la situation dégénérer, cela pourrait causer des troubles. Empereur. Quant à l'extérieur, En réponse à l'empereur, tous les fonctionnaires, à cause de l'épidémie à Belling, cherchent désespérément une solution. Il suggère d'envoyer depuis la capitale un représentant de la famille royale, comme commissaire impérial pour apaiser le peuple à Belling. absurdité qui irait sinon à la mort. Dis que je souffre de migraine, on en reparlera plus tard. Le général Qin n'a dit que dans la prison impériale, il y a plusieurs membres de la famille royale condamnés à mort. Plutôt que de les laisser enfermer, on pourrait en envoyer un au hasard. Ainsi, ils pourraient se racheter et gagner la confiance du peuple. Une solution gagnant-gagnant. Laissez-les d'abord décider entre eux. On en reparlera quand mes migraines seront passées. Épidémie. La pire épidémie de cette époque. Serait-ce la variole? Si j'avais su que sortir du palais serait si facile, je ne me serais pas donné autant de mal. Sulinfeng dans ce cas. Je ne te reverrai plus jamais. Espèce de salaud. Tu veux m'envoyer à la mort. En effet, servir le roi est comme vivre avec un tigre. Qui est là? Dépêchez-vous d'aller au palais pour informer l'empereur, la concubine a été enlevée par des assassins. Ce grand héros, vous voulez de l'argent ou la vie? Ralentissez, c'est trop rapide. Ralentissez. Mais qui êtes-vous vraiment? Comment vous ne reconnaissez pas? Votre oncle maternel, c'est moi. Oncle, où sommes-nous? Salut à la grande demoiselle Chen. Vraiment amnésique, nous sommes dans la résidence du duc. Votre grand-père maternel est le duc, vous avez oublié. Donc l'ancien propriétaire était juste la famille du Premier ministre a été exécuté, mais pas vraiment exterminé jusqu'à la 9e génération, selon la manière habituelle de la famille royale qui est de tuer et de décider rapidement. Cela ne devrait pas être. À moins que l'affaire du Premier ministre Chen ne cache quelque chose. Le duc est gravement malade et alité depuis longtemps, mais il vous manque beaucoup. Il a enfin eu la chance de vous voir sortir du palais. Il ne pouvait pas vous laisser aller à la mort. Alors il vous a fait enlever. Ça y est, mon cerveau va cesser de fonctionner. Pourquoi le prince Cui est-il ici aussi? Apparemment le monde en dehors du palais est très animé. Notre Yaoer. Heureusement qu'elle est en sécurité. Votre grand-père peut encore vous voir une fois. Il peut mourir sans regret. Épuisé par le travail, le foie est endommagé. Les méridiens et les organes sont bloqués. C'est un cas typique de thrombose cérébrale avec des signes avant-coureurs d'infarctus cérébral. Grand-père, vous avez beaucoup bu ces 2 dernières années, n'est-ce pas? Cela
Bon qu'un Godom poursuivait. Ramenez immédiatement cette personne. Informez l'empereur, le carrosse qui vient de quitter le palais a été intercepté par des assassins. La concubine a été enlevée. Quoi? Yaoer, vous êtes sûr? Ce médicament peut guérir et sauver des vies. Quelle peau de bête, le crottin de poulet peut-il être utilisé comme médicament? Je suis quand même un chercheur en sciences pharmaceutiques du XXIe siècle. Le duc n'est pas encore au stade de l'infarctus cérébral. Heureusement que cela a été découvert à temps. Si nous pouvons l'aider à débloquer cela, il pourra vivre en bonne santé encore 10 ou 20 ans, pas de problème. Oncle. La médecine traditionnelle chinoise est vaste et profonde, ce n'est pas seulement. Seules les plantes médicinales peuvent sauver des vies. Ton grand-père t'a vraiment gâté depuis ton enfance ce que tu as préparé. Cette chose, il osera-t-il la boire? Va-t'en, va-t'en. Si tu ne veux pas l'aider, ne reste pas là à gêner. Attends que je guérisse mon grand-père, tu pourras venir m'adorer. T'adorais toi cette petite si tu pouvais vraiment guérir. Alors pourquoi ne pas soigner d'abord la maladie du prince QI? J'ai vu les symptômes du prince QI quand il est malade. Il a un poison très difficile à neutraliser dans son corps. J'ai entendu ton oncle dire que tu allais vraiment me désintoxiquer. Aujourd'hui, j'ai enfin lu la lettre que mon père m'a laissée. Dans sa lettre, mon père disait qu'il m'avait marié de force à la famille royale contre ma volonté, qu'il en avait profondément honte et qu'il s'excusait, et qu'il m'avait dit de fuir si je le pouvais, et de quitter le royaume de Zhongzhao avec toi, le prince Kui, pour vivre caché avec toi. Le seigneur Shen avait donc cette intention. Quoi qu'il se soit passé entre moi et vous, prince Kui, depuis que je suis entré au palais, et que la résidence du Premier ministre a été attaquée la nuit même entre nous, il y a eu trop de choses. Autrefois, Shang Xingyao ne vivait que pour la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture. Et pour vous, prince Kui. Mais maintenant, je veux juste survivre. Si c'est possible. Je veux découvrir la vérité sur ce qui s'est passé et laver l'honneur de la famille Shen. Ces derniers jours au palais, je ne m'étais pas trompé. Tu as vraiment beaucoup changé. Oui, je ne suis plus la Shang Xingyao dont se souvient le prince Kui. Et je ne mérite pas votre profond attachement, mais je peux vous désintoxiquer. Ce que je t'ai préparé. Ton affaire à la résidence du duc va bientôt être connue de l'empereur. La résidence du duc. Oui, votre majesté et le prince Kui êtes apparus ensemble à la résidence du duc. Et vous avez eu des gestes intimes. Direction la résidence du duc. Votre majesté et votre épouse semblent avoir un malentendu à votre sujet. Si vous la ramenez de force, je crains qu'elle ne soit pas de bon cœur. Alors que faire? Mon oncle, je veux m'enfuir. Pourquoi m'as-tu amené dans un endroit pareil? Les portes de la ville sont fermées pour l'instant, cachons-nous ici. Demain matin, je te ferai sortir de la ville. Mon Dieu, vous les anciens avez vraiment des hommes de main. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, un endroit où on s'est flatté et boire, c'est un bon endroit. Sa Majesté ne s'attendrait jamais à ce que tu te caches ici. Petit beau gosse, me voilà. Allez, encore un verre. Petit beau gosse. Tu m'as fait boire autant et tu ne me laisses même pas t'embrasser, c'est insupportable. Regarde cette fille après avoir traîné dans le palais. Elle a pris du courage. Sa Majesté. Où est passé le petit beau gosse? Oser emmener la concubine impériale dans un tel endroit, tu cherches la mort. J'avais juste envie de boire, alors j'ai cherché un endroit. C'est pourquoi j'ai emmené Yaoer. Où est le petit beau gosse que j'avais dans mes bras? J'ai compris. Vous voulez jouer à cache-cache avec moi? Petit beau gosse. Sa Majesté, j'ai eu tort, Sa Majesté. Sa Majesté, j'ai eu tort. C'est toi qui as détourné le carrosse. Petit beau gosse. Emmenez-le. Oui, Sa Majesté. Il est tellement beau. Toi, tu es nouveau.
Pourquoi tu n'es pas venu boire avec nous tout à l'heure? Allez, on va boire. Avec cette beauté, tu pourrais être la star ici. Dis-moi combien pour une nuit je te prends. Je suis très cher, tu peux te le permettre. De quoi tu as peur? J'ai plein d'argent. Si tu me donnes tout cet argent, tu ne vas pas le regretter. Pourquoi je regretterais? J'ai réussi à m'enrichir même dans le palais froid. Il suffit que je quitte ce Sulinfeng, ce salaud. Le ciel est vaste, je peux voler où je veux. Gagner de l'argent, c'est facile. Prends. Reste avec moi ce soir. Shang Xinyao, tu as vraiment du culot. Qu'est-ce que tu fais? Ce visage que tu as. Il ressemble tellement à ce salaud. Shang Xinyao, je me suis tellement inquiété pour toi. J'ai envoyé des gardes partout pour te chercher. Et toi tu t'amuses ici à boire. Et tu es dans cet état. Cette chirurgie esthétique. C'est presque comme un déguisement tellement ressemblant. Vraiment trop ressemblant. Quelqu'un. Présent. Retournez au palais. Oui. Réveillez-vous, allez m'habiller. Sulinfeng, toi. À quoi penses-tu? Hier soir tu étais ivre comme un cochon. Je voulais que tu me serves cette nuit mais tu n'as pas pu te lever. Alors comment je suis arrivé ici? Pourquoi ne te demandes-tu pas pourquoi tu as quitté le palais sans permission? Et tu t'es fait kidnapper. Tu oses encore en parler? Si ce n'était pas toi qui m'as envoyé dans ce comté de peste pour mourir, tu oses encore me demander? Le décret impérial disait d'envoyer les criminels royaux du palais vers le comté de Belling, tu n'as vu que le sceau. Tu n'as pas lu le contenu et tu as quitté le palais. Si tu n'avais pas rencontré des assassins en chemin, tu aurais eu de la chance. Tu penses que les envoyés impériaux envoyés par la famille royale sont vraiment si simples pour que tu sois si facilement kidnappé? C'est qu'un Godom qui t'a délibérément fait sortir du palais. Ce n'est certainement pas mon travail. Enfin, de toute façon, j'ai quitté le palais. Pourquoi m'as-tu ramené? Mon oncle. Sun Liang a osé t'emmener boire du vin de fleurs. Il a vraiment du courage, mais ce jour-là, s'il ne t'avait pas kidnappé, le chariot serait sorti de la capitale et aurait été tué par les hommes de Kingodon. Il t'a en quelque sorte sauvé la vie, compensant ses erreurs. Je l'ai libéré. Tu as encore un peu de conscience. Empereur, il est temps de s'habiller pour la cour. Que fais-tu? Je veux retourner voir mon potager, je suis sorti du palais depuis si longtemps. Jins l'a entretenu pour moi, je suis un peu inquiet. Pour la sécheresse et la famine, tu as bien servi la cour, résolvant le problème de pénurie de nourriture dans le palais, brillant lors du banquet de l'impératrice douairière, faisant en sorte que les envoyés des pays voisins viennent demander des méthodes de culture du blé. En public comme en privé, il est temps de te sortir du palais froid. Non, change d'endroit, je ne suis pas habituée. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que plus tard, quand tu deviendras impératrice, tu continueras à vivre dans le palais froid? J'ai là-bas un terrain que j'ai planté moi-même, je ne peux pas l'abandonner. Toi, qu'est-ce que tu dis de l'impératrice? Hier soir, le prince Qin a rencontré l'impératrice douairière, révélant qu'il avait été empoisonné, en lien avec les forces de l'ancien prince derrière le général Qin. Et il a joint une lettre écrite par le duc, prouver que ton père Shanding-Yuan a été victime d'une injustice. L'impératrice douairière a accepté de rouvrir l'enquête sur l'affaire du Premier ministre. Vraiment? Quel avantage aurais-je à te mentir? Lis de et entre. Viens, aide-moi à me changer. Moi? Madame, si le Premier ministre Shen peut être réhabilité, vous ne serez plus une criminelle et de plus. Vous êtes déjà l'empereur, l'épouse légitime mariée selon les rites maintenant. Il ne manque que la cérémonie officielle pour vous couronner impératrice. L'impératrice aide l'empereur à se changer. N'est-ce pas une chose naturelle? Il veut me faire impératrice. Comment porter toutes ces couches? Viens, je vais t'apprendre.
Mes hommes t'ont vu à la résidence du duc. Agissant de manière intime avec le prince Kui, est-ce vrai? Je prenais le pouls du prince Kui et de plus. Si j'avais une relation avec le prince Kui, je serais déjà parti avec lui. Pourquoi resterais-je à la résidence du duc pour le soigner? Vraiment pas, comment le prouver? Comment puis-je le prouver moi? Oui madame, ces derniers jours m'ont vraiment effrayée. Heureusement que l'empereur vous a ramené. Petite affaire, oui. Oui. Madame. L'empereur vous demande d'aller au palais de la nourriture de l'esprit pour la nuit. Encore une nuit, non. Alors donne-moi une raison. Empereur. Je salue l'empereur. Empereur. Il n'y a pas vraiment de raison. Si l'empereur joue quelques parties avec moi, si je gagne, je vais au palais de la nourriture de l'esprit. 3 avec 2. Non, passe. Empereur, il ne me reste plus qu'une carte. Si vous ne jouez pas, vous allez encore perdre. Je ne peux pas. 9, j'ai gagné. Viens. Encore. L'empereur ces derniers jours, matin au conseil, soir à jouer aux cartes sans dormir. Je suis presque morte à cause de lui, Majesté. Vous devriez aller le rejoindre ce jour de jeu. Je n'en peux vraiment plus. Il dit qu'il reste éveillé chaque nuit pour jouer avec moi, mais en réalité il est juste là pour me tenir compagnie et me rendre heureuse. Cet homme est sérieux avec moi. Il est si beau et en plus c'est un roi. Il est fidèle et sérieux sans toutes ces complications. Les concubines quand je suis en difficulté. Il sort même du palais pour me ramener lui-même. Si c'est sérieux. Ce palais n'est peut-être pas si mauvais. À quoi tu penses, petite tête? Je pense à toi l'empereur. Qui ne s'occupe pas des affaires de l'État et qui passe son temps ici à jouer. Ne faisant rien de productif. Récemment, la situation à la frontière est instable. Je ne dors vraiment pas bien. La frontière, il y a une guerre. Oui. La peste chez les civils n'est toujours pas résolue. Si le moral des troupes est bas, cette bataille est perdue. Je compte mener l'expédition moi-même. Une expédition impériale. Je n'ai vu ça que dans les livres d'histoire. Quoi? Puisque tu as décidé d'y aller, je ne peux pas t'en empêcher. Je pense juste. Comment faire pour que tu reviennes sain et sauf? Il y a quelque temps. Je n'aurais pas dû être paresseux à cause de mon humeur. Si seulement je pouvais inventer de la poudre à canon. Pourquoi aurais-je besoin de toi pour me protéger sur le champ de bataille? Ne t'inquiète pas, j'ai été formé dans l'armée depuis ma jeunesse. C'est juste un petit pays qui nous attaque. Il ne me tuera pas. Maladroite comme tu es, comment vas-tu gérer le harem? C'est en brodant qu'on gère un harem. Alors allez chercher des brodeuses. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas encore sourde. Mère, je vous confie Xinyao. Pour que je n'ai pas à m'inquiéter à l'avant. Je me rends compte que je tiens plus à lui que je ne le pensais. Même si Sulin Feng m'a assuré plusieurs fois qu'il reviendrait sain et sauf, je suis toujours aussi désemparée. Je
Je vous informe, Majesté, la peste se propage dans le comté de Belling. Les civils sont piégés dans la ville sans issue. Ils en sont même à échanger leurs enfants pour se nourrir. Quoi? Impératrice douairière, si on laisse encore la peste de Belling sans contrôle, fermer les portes de la ville ne sert à rien. J'y vais. Xinyao, toi. L'empereur est parti en personne pour défendre son peuple, les habitants de Belling. Ils sont pareils, je veux le protéger avec lui. Arrêtez. Vite, sauvez-les. Oui, sauvez-les, oui. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Venez. Arrêtez-la, l'envoyé impérial est ici. Qui ose bouger? Sauvez-nous, je vous en supplie, sauvez-nous. Nous ne voulons pas être brûlés vifs. Que faites-vous? Pourquoi les tuer? D'où sort cette gamine qui ose se faire passer pour l'envoyé impérial? Je connais tous les nobles importants de la capitale. Un simple magistrat de district, qui pouvez-vous connaître? Connaissez-vous le manoir du duc? Le duc est un parent éloigné de 3 générations de la famille royale, et plus encore le grand-père de la célèbre concubine Chen, récemment connue dans tout le pays. Mon frère est l'intendant du manoir du duc, équivalent à un fonctionnaire provincial de 5e rang. Le manoir du duc. Alors, vous avez peur? Allez, attachez-les, insolents. Osez manquer de respect à l'impératrice. Impératrice. Impératrice. Je suis ici sur l'ordre de l'impératrice douairière, spécialement pour sauver les habitants de Belling. Voici le jade personnel de l'empereur, mon identité. Dois-je vous l'expliquer? Dites pourquoi brûler des gens. Impératrice. Je vous en supplie, sauvez-nous. Impératrice, il ne sait pas soigner la peste. Il y attache juste les malades. Et les brûle vifs. Oui. Vous les misérables osez mentir, impératrice. C'est vrai, en dehors de la ville il y a déjà des centaines de corps carbonisés, oui. Impératrice, sauvez-nous. Sauvez-nous. Ne pensez pas qu'avec un morceau de jade et un faux décret, vous pouvez me tromper. Seuls ces misérables croient vos mensonges. Belling est loin de la capitale. Avec la peste qui se propage, comment l'impératrice pourrait-elle être envoyée ici? Se faire passer pour un envoyé impérial est un crime capital. Et oser se faire passer pour l'impératrice. Je pense que cette femme en a marre de vivre. Quelqu'un ose faire des histoires. Je salue son Altesse le Prince Kui. Le Prince Kui. Ce fonctionnaire salue votre Altesse. Vous arrivez au bon moment. Cette femme a l'audace de se faire passer pour l'impératrice. Audacieux. Osez ne pas s'agenouiller devant l'impératrice. Je rentrais dans mon fief en passant par la ville de Belling, je suis entré voir. Je ne pensais pas rencontrer l'impératrice ici. Ce fonctionnaire mérite la mort, je salue l'impératrice. Envoyez plus de monde chercher les corps des civils hors de la ville. Enterrez-les dignement. Oui. Jins apporte ce que j'ai préparé. Ceux qui ne sont pas malades, mettez d'abord ce tissu. Il y a des sachets de médicaments cousus dedans. Les porteurs peuvent empêcher la propagation du virus. La famille impériale a envoyé l'impératrice ici pour vous dire que le pays de Zhongzhao fera tout son possible pour vous sauver. Vous devez suivre les ordres de l'impératrice, ne perdez plus de temps. Baob, Baob, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à ta mère. Baob, réveille-toi, Baob. Jins. Ça. Ça. Baob s'est réveillé. Réveillez. Merci l'impératrice. Vous pouvez me faire confiance, faites comme je dis. Je vais vous sauver. L'impératrice n'a pas dormi de la nuit, allez vous reposer. Avec le peuple dans cet état, comment pourrais-je dormir tranquille? Ces gens de la frontière sud, frappés par la sécheresse, cette pluie pour eux n'est qu'une solution temporaire. Terre aride, peste qui sévit. Et des fonctionnaires incompétents. Les sauver ne suffit pas.
Il faut leur assurer une vie stable. Je ne crois pas que cette soi-disant impératrice puisse vraiment contrôler cette peste, tant de gens sont déjà morts. Le palais envoie encore des gens ici, je pense qu'en fait, ils n'ont pas l'intention de la laisser rentrer vivante. Plutôt que de perdre du temps à me critiquer, sortez et agissez. Impératrice. Gince. Voici quelques céréales qui peuvent être cultivées en terre aride et qui poussent très rapidement. Prenez quelques personnes en bonne santé et allez les planter. Quoi ce? Tuer et incendier est déjà un crime capital. Si vous ne voulez pas mourir, partez vite. Oui. Votre Majesté. La lettre que vous avez chargée d'envoyer, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de réponse? Que se passe-t-il au palais? Votre Majesté, je viens d'apprendre la nouvelle, la concubine. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La concubine a ordonné, avant de quitter le palais, de ne pas vous informer, pour ne pas vous inquiéter à la frontière. Votre Majesté, la concubine a appris que l'épidémie à Belling était incontrôlable. Elle a demandé à l'impératrice douairière l'autorisation de se rendre à Belling en personne et depuis. Cela fait déjà 15 jours. Quoi? Le patient suivant, venez. Beaucoup mieux, retournez boire 2 doses de médicaments et ce sera bon. D'accord, concubine. Suivant. La fièvre est tombée, mon fils a vraiment eu la fièvre qui est tombée. Beaucoup mieux, mais ces derniers jours. Il y aura des symptômes semblables à un rhume, comme la toux ou le nez qui coule. Retournez boire quelques doses de médicaments et ce sera bon. La concubine est vraiment une personne divine. Merci, concubine. Levez-vous, levez-vous. Concubine. Ça va. Je suis comme vous, j'ai pris le médicament préventif. Mais ces derniers jours, je n'ai pas bien dormi. Retournez vous reposer et ce sera bon. Regardez ceci, c'est qu'est-ce que ça va marcher. Est-ce qu'on peut vraiment cultiver quelque chose? La terre est si sèche, je ne pense pas que ce soit possible. Concubine, nous sommes tous venus à Ziling. Depuis plus de 15 jours, cette terre peut-elle vraiment faire pousser des plantes? Ça a marché, ça a germé. Ça a vraiment germé. On peut vraiment cultiver quelque chose. Concubine impériale, votre grande bonté envers Ziling, nous ne l'oublierons jamais. Concubine impériale. Votre grande bonté envers notre comté de Belling, on n'oubliera jamais. Inutile de vous agenouiller devant moi. Le royaume de Zhongzhao a toujours privilégié le bien-être du peuple. Tout cela était mon devoir, j'espère que vous pourrez bien utiliser ces graines pour des récoltes abondantes chaque année. J'espère que tout le monde pourra manger à sa faim à l'avenir. Merci, votre Majesté la Reine. Faire semblant, n'est-ce pas juste une concubine, envoyée par l'empereur dans une région infestée par la peste pour y mourir? Elle se prend vraiment pour qui? Votre Majesté. Votre Majesté la Reine. Je suis arrivé tard, tu as souffert. Toi, comment es-tu venu? La bataille est gagnée. Xinyao. Votre Majesté. Dans mon harem, il n'y a jamais eu de concubine envoyée à la mort. Il n'y a qu'une seule épouse légitime, c'est elle. La petite fille du duc Shang Xinyao. Arrêtez-la. Oui. Votre Majesté. Elle est réveillée. Viens, bois vite ce médicament. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as emmené au camp militaire à la frontière. Oui. Tu ne te rases pas quand tu es en guerre à la frontière. La barbe est si visible. Quoi, je suis désagréable à regarder. Non, tu es toujours aussi beau. Seulement tu es encore plus viril qu'avant. Encore plus homme.
La prochaine fois sans ma permission. Tu ne dois plus prendre de risques tout seul. Heureusement cette fois tu étais juste épuisé. Tu as dormi quelques jours de plus. Si tu avais attrapé la peste et que tu ne te réveillais pas, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? Tu as le droit de te battre à la frontière. Mais je n'ai pas le droit d'être uni à toi pour protéger notre peuple. Ce que tu dis. Tu es vraiment une reine. Qui a envie d'être reine? C'était pour l'argent de récompense de l'impératrice douairière. Oncle troisième, bats-toi, oncle troisième. Batte-toi. Si l'empereur est en colère, il peut le dire directement. Mais ne maltraite pas un patient qui vient juste de se désintoxiquer et n'est pas encore guéri. Je vois que tu te rétablis très bien. Mais ça ne résiste pas à l'empereur. Le réservoir de vinaigre aigre et en colère a été brisé. Pourquoi êtes-vous dans le comté de Belling? Le ministre est venu cette fois pour soulager le malentendu. L'antidote développé par Niang Niang pour moi est très efficace. Le ministre avait initialement prévu de retourner au fief pour se reposer sur le chemin du retour. En passant par cette peste voir Niang Niang, j'ai été victime d'intimidation par le mauvais fonctionnaire, alors j'ai aidé. Quant à savoir pourquoi je l'appelle seulement Niang Niang, parce qu'elle n'est que votre Shangxi Niao, au lieu de mon Yaoer. Ce que cela signifie. À la connaissance du ministre Yaoer, s'est blessé à la tête avant le mariage. Depuis, il est très faible. Comment puis-je supporter les jours du palefroid? Jin est mort d'une maladie grave à cause de Yaoer. Allez demander de l'aide à l'eunuque dans le palais. Personne ne s'est aidé. Mais depuis lors Yaoer s'est soudainement rétabli comme avant. Même la personnalité a changé. Il faut dire que c'est comme changer quelqu'un. Le ministre ne voulait pas y croire jusqu'à ce qu'il soit dans le comté de Ziling. Sauver les autres avec la mère doit admettre. Elle n'est plus la fille de la famille Shen. Pourquoi êtes-vous si sûr qu'elle n'est pas? On préfère frapper à colonne pour trouver la mort. Les femmes qui refusent également de se marier. Comment pourrait-il aller au pays de la peste pour l'empereur? Pour sauver votre peuple, elle est sans avertissement. Aimer l'empereur, ce n'est pas quelqu'un que j'aime. Ce Shen. La souffrance du manoir du Premier ministre est le manoir général de Zango. Le fléau de la prise de pouvoir. Le ministre est prêt à coopérer avec l'empereur pour enquêter sur les preuves. Donner une pause à Kingodong. Quant à Yaoer, c'est la chance de ma vie. C'est aussi mon regret dans cette vie, son départ. Peut-être que la déception du monde comprend. Gardez la frontière. Je ne peux pas rentrer à Pékin à temps. Quand j'ai supplié l'empereur de mettre Yaoer dans le palais, le Guzan marié est retourné à Yushen. Je suis d'accord. Je veux juste quitter le palais. Sulin Feng, si je disais. Je veux vraiment y aller. Et si tu veux vraiment la liberté? Je ne peux pas t'avoir piégé pour toujours. Je te demande ce que tu vas faire. Je devrais probablement repartir en campagne personnelle pendant quelques années. Protéger chaque frontière du royaume de Zhongzhao. Ainsi je pourrais m'assurer que peu importe où tu iras, tu seras en sécurité. Et si je te disais que je ne pars pas et que je reste pour t'aider à protéger les magnifiques montagnes et rivières de Zhongzhao, que dirais-tu?